Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'avais vraiment envie de faire une expérience sur le Reiki et le magnétisme avec du riz. J'avais vu cela dans la lettre Reiki, qui est une revue distribuée par Nita Mokanu, mon maître Reiki. Et dedans, il y a une personne qui s'appelle Francesca Saeta, désolée si j'écorche ton nom, qui avait fait une expérience avec des pots de riz sur du Reiki en fait. Un pot de riz avec du Reiki, un autre sans Reiki, et elle a fait l'expérience sur l'évolution du riz. J'ai trouvé cette idée super géniale et j'avais envie du coup de faire cette expérience. Sauf que je vais faire une expérience avec 4 pots de riz. Un pot de riz témoin où je ferai rien. Un pot de riz avec des projections de pensée négatives, donc c'est une forme de magnétisme négatif. Un pot de riz avec du magnétisme positif où je vais envoyer de l'amour, de la lumière, et un autre pot de riz où je vais envoyer du Reiki à la main pendant 3 jours et à distance pendant tout le processus où je vais laisser les pots de riz maturer. Donc maintenant, je te laisse découvrir cette expérience qui a été vraiment géniale pour moi. Je pense que je vais laisser les pots beaucoup plus longtemps et peut-être que je vais recharger avec les différentes énergies que je t'ai dit là. Mais en tout cas, je te laisse le soin de découvrir le résultat dans la vidéo. Tu vas voir, c'est assez bluffant. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage et puis à bientôt. Ciao! Alors comme je vous l'ai dit, on va faire l'expérience. Je filme avec mon portable parce que ça va être compliqué de faire l'expérience et de filmer en même temps avec la caméra. Donc ça sera plus simple. Là, je vais aller préparer du coup les bocaux. Les étiquettes ont été faites. Je vais aller les stériliser pour vraiment essayer de faire un contenu stérile en bactéries, que ça pollue pas un petit peu l'expérience. Je vais stériliser les bocaux. Je vais cuire du riz. Et je vais essayer, je vais me laver les mains, me désinfecter les mains et tout. Et je vais mettre le riz dans chaque bocal. Et après, on va démarrer l'expérience. J'ai choisi mes pots. J'ai fait en sorte qu'ils soient de la même taille. Je sais pas si la quantité d'oxygène de façon hermétique peut changer quelque chose ou fausser l'expérience. Donc j'ai pris exactement les mêmes pots de la même série. J'ai pris du gel hydroalcoolique pour au moment où je vais mettre le riz dedans, que je pollue pas. Mais bon, le but c'est pas de rendre quand même un milieu complètement stérile. Le but c'est justement voir comment va évoluer le riz en milieu vivant avec telle ou telle forme d'énergie. Donc voilà, hein, le but c'est pas de tout stériliser à mort, bien au contraire, mais juste d'éviter de, par exemple, polluer avec une bactérie particulière ce pot-là et pas les autres, et ça pourrait fausser. Donc je vais essayer de faire un petit peu le même schéma expérimental pour les 4. Et là, mon eau est prête. Je vais pouvoir stériliser mes petits pots. Ça va me péter la tronche. Un petit big up au Japon, mon pays de cœur depuis que je suis toute petite. Je vais prendre du riz à sushi, je vais me faire défoncer par mon copain. Mais c'est pour la bonne cause. Ça fera un petit clin d'œil au Reiki. Et voilà, je vais prendre ce riz-là et on verra ce que ça va donner. Le riz est en train de cuire. Je vais pouvoir sortir mes petits pots. On va faire un pot sans magnétisme, sans rien, ça sera notre pot témoin. On va en faire un avec du magnétisme, avec des projections de pensée positives. Là, on va faire avec du Reiki pendant 3 jours. Et celui-là, ça sera sans Reiki. Mais par contre, je vais envoyer des projections de pensée négatives sur le riz.
On va voir si j'y arrive et si ça marche et si ça fait une différence, surtout avec le témoin. Ça va peut-être être compliqué que je pense pas à ce pot-là, que sans avoir conscience, j'envoie des pensées un peu plus ou moins positives ou négatives. Mais c'est intéressant quand même de voir, même en état inconscient dans l'expérience. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. C'est juste pour le fun. Je pense qu'il est assez cuit, donc je vais attendre que ça refroidisse et puis on va mettre dans les pots. Bon, mon petit dessert, il était pas mal. Je pense que le riz, il est froid. On va voir. Du coup, je finis mon café et puis on va pouvoir mettre le riz dans les pots. C'est parti. J'ai mis du riz en quantité à peu près similaire. Franchement, le but, c'est pas de faire un truc, voilà, hein. C'est voir un petit peu comment ça réagit avec le vivant. Je vois que le riz, il condense un petit peu, donc je vais encore attendre qu'il refroidisse un peu, histoire de pas l'enfermer dans de la condensation. Et puis après, je vais commencer les envois de magnétisme et de Reiki. J'ai tellement hâte. Celui où je vais envoyer du Reiki, donc en direct, donc avec les mains, pendant 3 jours, je vais aussi lui envoyer à distance avec la boîte de cristal. Donc je vais, pour mon intention de boîte de cristal, je vais la filmer tout à l'heure. Mais pas ma boîte, hein, mais le moment du soin. Je vais mettre un numéro, ça sera plus simple pour moi pour l'intention de dire que ça sera le pot numéro tant. Ça sert à rien que j'en mette aux autres, mais je vais lui mettre un numéro. Ça sera le pot numéro 3. Bon, bah c'est bon, je pense que le riz, il est froid. Ça fait un moment déjà, donc je vais y aller, je vais fermer les pots. C'est parti! Le pot témoin, donc il n'y aura rien, pas de magnétisme, pas de reiki, rien, pas de projection de pensée. Je vais déjà aller le mettre dans l'endroit où je mettrai les autres pots régulièrement. Je vais privilégier un endroit un petit peu reculé de la lumière naturelle parce que les UV peuvent intervenir dans le processus de décomposition du riz. Donc je vais essayer de les mettre dans un endroit où il y a le même taux de lumière, la même température, qui ne varie pas, etc. Je vais déjà commencer par aller l'installer. C'est parti. Tu m'excuseras, Bouddha. Hop. Voilà, il va surveiller l'expérience. Donc on va le mettre là, il y a très peu de lumière. Il n'y a pas de courant d'air. On va tous les mettre ici. Ça sera à peu près similaire. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par celui avec les projections de pensée négatives. J'aime pas trop manipuler ces formes d'énergie. Je sais même pas si ça a marché. Je vais demander l'autorisation. Je vais faire une visualisation. Je vais visualiser que le riz pourrit, qui se dégrade beaucoup plus vite, qui pourrisse. Je vais visualiser ça pendant peut-être 5 minutes et peut-être envoyer des émotions négatives, des choses comme ça. Je vais quand même vachement me protéger avant, demander l'autorisation et me relier à là-haut pour voir si ce que je fais c'est juste aussi. Ça peut paraître que du riz, mais ça se trouve le fait de le filmer et tout, c'est pas juste pour X ou Y raison que je n'ai pas conscience. Donc je vais faire tout ça. On débriefera après du coup. Je vais aller chercher un chrono et c'est parti. Je vais mettre 5 minutes. Ok, donc c'est parti.
Ah, j'aime pas ça, ça me rend malade. Bon, en tout cas, j'ai demandé que ce soit autorisé ou annulé sur le champ. J'ai demandé protection et autorisation. Donc ça a l'air de marcher parce que je suis vraiment pas bien. On va continuer. Il reste combien de temps? Oh, il reste 3 minutes. Je sais pas si ce que je fais c'est vraiment bien, hein, parce que franchement... mais bon... Si je me sens pas bien, c'est que je le fais et j'ai demandé autorisation. Donc si je le fais, c'est que c'est bon, mais je vais me faire un petit soin Reiki après. Hein. Ah, ça va pas. Hein. Je suis désolée, mon petit riz. Oh putain, 23 secondes. Allez, courage. Je vais vraiment pas aimer faire ce pot-là. Sur 3 jours, mon Dieu. Peut-être que je ferai que 1 jour. Hein. Oh, je vais pas faire les 3 jours. Déjà, bon, je le sens plus, donc faut que j'arrête. Ah bah, voilà, ça a sonné. Waouh, alors franchement, je vais pas kiffer ce pot. Hein. Et je suis fatiguée. Oh, l'état de mes yeux. Je sais pas si on voit bien. Oh, j'en pouvais plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... quand on fait ça, forcément, on fait pas de Reiki, on fait pas appel aux énergies de lumière. J'ai pas fait appel à d'autres énergies de toute façon, hors de question. Là, c'est tout simplement du magnétisme. Quand on a des projections de pensée négatives, c'est notre énergie qu'on envoie à quelqu'un ou quelque chose, mais sous forme négative par rapport à l'intention qu'on avait. Donc on se vide énormément. Si on le fait de façon inconsciente et qu'on n'est pas connecté régulièrement à une source, qu'on a une hygiène pour se réénergiser, etc., c'est extrêmement épuisant. Je le ferai pas 3 jours. Je vais laisser comme ça, juste... non, je le ferai pas 3 jours, c'est pas possible. Les 5 minutes, j'ai senti que ça s'est coupé déjà un peu avant le gong. J'avais plus l'autorisation, mais je sens énormément déjà sur le corps, les énergies, ça va pas. Oh, ça va pas. Ok, bon bah en tout cas c'est fait. Ça a marché. J'ai tout donné pour cette expérience. Et je le referai plus. Pardon, je suis désolée. J'ose pas mettre mes mains devant la bouche parce que j'ai encore les mains pleines de mauvaise énergie. Je vais le mettre à côté de l'autre. On va voir s'il y a une différence ou pas. Mais en tout cas sur moi, qui suis habituée à ressentir les énergies, il y en a une et waouh, je le referai pas. Je viens juste de mettre le pot à côté de l'autre. Si tu veux, je te montre tout de suite. Je prends le trépied et tout. Tu vas voir, il est juste là. Voilà, à côté. Oh, je peux même pas m'approcher à côté, c'est horrible. Oh, ça me refait bailler, je peux pas. Oh, quelle horreur. Quand je pense qu'il y a des gens qui vivent ça sans en avoir conscience, ça doit les épuiser. Je vais me faire un soin Reiki. Je vais me reconnecter à des belles énergies. Je vais tout me nettoyer, me réénergiser. Et les autotraitements de Reiki sont des autotraitements d'au moins 40 minutes. Et une fois que je serai bien, je vais... le maquillage il coule tellement j'ai baillé. Je vais pouvoir envoyer du Reiki sur l'autre peau. Donc c'est parti! J'ai vu que ça s'était complètement inscrit dans mon karma, c'est ouf. Je me nettoie, je suis connectée souvent à des énergies de lumière et tout, et faire ça sur un pot de riz, ça a eu des conséquences sur mes énergies et mon karma. Je l'ai vu s'inscrire dans mon karma. J'étais en train de nettoyer mon karma là, du pot de riz. Donc t'imagines des gens qui font ça inconsciemment sans routine énergétique sur des gens. Je suis choquée de ce que j'ai vu. Je savais qu'il y avait des... Mais là, je l'ai clairement ressenti et vu. Le faites pas chez vous, hein. Je le ferai pas sur 3 jours, là, c'est sûr et certain. Je le ferai pas. Petite pause pipi.
J'arrive à récupérer mes énergies. Franchement, c'est compliqué pour seulement 5 minutes. 5 minutes de projection de pensée négative. Je sens que j'ai du mal à rattraper mes énergies. Je suis toujours reliée à là-haut, ça c'est clair et net, il n'y a pas de souci. Ça s'est imprimé dans mes cellules, quoi. On se trouve toujours des bonnes raisons pour justifier, déculpabiliser. Mais honnêtement, des vraies bonnes raisons en faisant ça, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Qu'on pense qu'il y en ait une ou pas... on fait du mal à quelqu'un et honnêtement c'est même pas tant à la personne qu'on fait du mal, enfin on en fait forcément, mais on s'en fait surtout à soi, hein. Je le vois dans mes énergies, mais seulement 5 minutes quoi, sur du riz. Ah non mais là, c'est la première fois que je faisais ça, mais ça sera la dernière, ça c'est clair et net, hein. Waouh. Mais ça reste une belle expérience parce qu'honnêtement j'imaginais pas à ce point là. Franchement je suis choquée. Ah, et puis je vous l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais je suis remontée dans le bureau. Ça sentait une odeur de cramé roussi. Je suis en train de nettoyer les charges que je me suis créées en faisant ces projections de pensée négatives. Et là, je suis en train de les évacuer et ça sentait le roussi. C'était trop bizarre. On sent que c'est vraiment des énergies sales, hein. Le pire, c'est que sur une journée, juste 5 minutes comme ça se trouve, on verra pas la différence. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, sur moi, je la sens. Ça, c'est clair, hein. Il m'est venu une idée pendant l'auto-traitement. Je vais sceller les pots de riz. Alors j'ai rien pour les sceller. Pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de... Voilà, c'est pas du tout mon but franchement. Mais bon, ça m'est venu, alors je vais le faire. J'ai rien pour les sceller. J'avais une cire et un cachet pour les mettre sur les étiquettes, pour montrer que les étiquettes ou les bocaux n'ont pas été changés, etc. Mais je l'ai pas là, la cire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des marques au feutre sur les bouchons et sur les pots. Sachant que j'ai tenu les étiquettes avec du scotch. Il y aura une partie sur le couvercle et scotch, donc c'est une forme de... ça va faire une forme de scellement, je sais pas comment on dit ça, mais je vais faire ça. Bien, et ben franchement ça fait du bien, ça va beaucoup mieux. Ah, les yeux ça va mieux. J'en ferai franchement pas. Je vais faire ce que j'ai dit, je vais sceller mes petits pots. Le pot avec du magnétisme plus. Franchement je l'appréhende parce que je vais utiliser mon énergie. Je sais pas si ça va me fatiguer ou pas, donc je vais voir. Normalement non. Alors pour le sceller, du coup, il y a un scotch qui tient l'étiquette et ça. Est-ce que ça a marché? Ouais, du coup, je vais faire une forme. Voilà, un peu comme ça, qui comprend le scotch et le bocal. Et je vais essayer de faire la même forme sur le bocal. Tac, 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 tac. Comment je vais faire ça? Ok, on va faire un truc. Bon, si c'est pas similaire, c'est pas grave. C'est... Voilà. Et hop, et hop. Voilà, donc il y a là, comme ça, et à peu près le même symbole dessus. Et c'est avec le magnétisme. Reiki, donc c'est lui que je vais envoyer du Reiki à la main et avec la boîte de cristal à distance, les deux. Je vais faire un rond comme ça et un autre rond comme ça avec un autre rond comme ça. Et là du coup pareil. Hop, hop et hop.
Donc un rond comme ça, un rond comme ça. Et ça sera avec tac, le Reiki. Donc c'est des marqueurs indélébiles, hein. Transparent, vert métal, etc. C'est du indélébile. Je vais pas en faire sur le pot témoin et le pot en énergie négative. Il n'y a aucune raison que j'inverse les deux pots. On s'en fout. Le but c'est vraiment de voir ce que les énergies positives font sur les pots. Allez, c'est parti. Je suis gorgée de Reiki, je suis en pleine forme, donc je vais faire le pot où j'envoie du Reiki. C'est parti. Voilà, les 5 minutes sont passées. Donc je ferai ça comme ça pendant 3 jours. On va passer au pot avec du magnétisme positif. Donc voilà, le petit symbole il est là, hein, ça part pas. Je vais envoyer du magnétisme, je sais pas encore comment je vais l'en envoyer. Est-ce que... Donc là c'est une méthode qui est différente. Je pense que je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre le Reiki et le magnétisme. Le Reiki, j'utilise une énergie extérieure, c'est pour faire court mais je le ferai détailler. Et là le magnétisme, en fait je vais utiliser mes énergies pour agir directement et consciemment sur la matière. Donc qu'est-ce que je vais faire comme... Je vais envoyer de l'amour. Je pense je vais envoyer de l'amour. Je vais visualiser que j'envoie une énergie blanche et lumineuse sur le pot pendant 5 minutes. Comme c'est du magnétisme, je vais mettre ma coque, je vais protéger mes énergies, je vais me relier en bas et en haut, je vais demander l'autorisation et je vais visualiser que j'envoie de l'amour sous forme de lumière blanche et lumineuse. C'est plus sympa de faire ça. Donc voilà, là j'ai fait 5 minutes de magnétisme en visualisant. Alors du coup, c'était super intéressant parce que j'ai visualisé au début que j'envoyais de l'amour en forme de lumière blanche, lumineuse, tout ça. Et au bout d'un moment, je voyais dans l'astral que les petits grains de riz se transformaient en petits cristaux, en petits, tu sais, cristal de roche qui brillent et tout, jusqu'à ce que tous les petits grains de riz deviennent des petites pierres, des petits grains de cristaux de roche. Ça scintillait, ça brillait de partout. Donc j'envoyais de l'amour, de l'affection, et tous ces petits grains de riz se transformaient un peu comme ça et pétillaient de lumière comme ça. Donc c'était très joli, c'était très agréable à faire, beaucoup mieux que l'autre. Du coup je pourrais le faire pendant 3 jours. Franchement l'autre non, je le ferai qu'une fois. Ça se trouve on verra pas, c'est dommage, on verra peut-être pas de différence, c'est peut-être pas assez pour voir une différence notable avec le pot témoin, mais franchement pour 5 minutes de projection de pensée négative, je me suis remis au bout d'une demi-heure de Reiki, donc je le ferai pas. Mais ça peut être intéressant, c'était quand même une très très belle expérience, ça permet vraiment de ressentir quand on est énergéticien, quand on est habitué aux énergies. Là pour le coup j'ai vraiment senti moi la différence, donc si on le voit pas visuellement c'est pas trop grave, je regrette pas, mais en tout cas ça a été une expérience personnelle, même si malheureusement elle aura peut-être pas été partagée, mais une belle expérience personnelle que je ne referai plus.
Et voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Il manque plus qu'à envoyer du Reiki à distance sur le pot de Reiki numéro 3. Donc ça, je vais le mettre avec ses petits confrères là-haut où tu sais tout à l'heure. Et ce petit pot de Reiki là, je vais aller sur ma boîte de cristal et je vais lui envoyer du Reiki et ça diffusera du Reiki en continu H24, 7 jours sur 7 et je vais le faire pendant une semaine du coup pendant le temps de macération du riz dans les pots. Je te filmerai pas la boîte de Reiki bien entendu, je te filmerai absolument rien de ce que j'utilise. Ce sont des énergies sacrées donc ça demande discrétion, amour et intimité donc je te le montrerai pas. Je te montrerai un petit peu une suggestion de protocole. Donc en tout cas cette boîte de Reiki pareil je la rechargerai tous les jours avec mes cristaux pour que tous les jours ça diffuse du Reiki, donc sachant que les soins à distance de Reiki avec ma boîte de cristaux c'est quelque chose que je propose aussi dans mes offres, ça s'appelle le soin des temples. Donc je fais ce genre de soins sur les personnes qui le demandent avec la même intention que je ferais sur le pot de riz qui est une intention assez globale et générale où on est sûr de faire bien et juste. Donc je le fais avec le soin des temples sauf qu'avec les personnes qui me le demandent, le soin à distance, je le fais sur 21 jours et non pas 7 jours sur le petit pot de riz qu'on va voir là. 21 jours avec la même intention, disponible sur mon site si ça t'intéresse. À toutes. On va faire le soin Reiki à distance pour le pot de riz numéro 3. Que l'énergie Reiki agit sur mon pot de riz numéro 3 pour son plus grand bien et le plus grand bien de tous en accord et en harmonie avec l'univers. Maintenant je vais recharger ma boîte de cristal, je ferai ça tous les jours pendant 7 jours. Bon bah on se retrouve à tout à l'heure, je recharge ma boîte. Ciao. Salut à toi, est-ce que t'as bien dormi? Moi ça va, à part bon, le moment où je tourne cette vidéo, il y a eu la lune, la pleine lune bélier, et là c'est la nouvelle lune scorpion si je me trompe pas, donc niveau dodo c'est pas ouf pour moi en ce moment, mais ça va passer. Là c'est le jour 1 avec les soins, donc je vais te montrer un petit peu comment ça se présente. Je vais pas refilmer le soin Reiki, le magnétisme, ça sera une vidéo sinon trop longue, donc je vais te filmer l'avancée du riz au fur et à mesure des jours et comme ça tu pourras voir l'évolution. Donc là je te montre si je peux. Non, je ne peux pas. Voilà pour le bocal de riz magnétisme. Je sais pas si on va bien voir. Il n'y a pas grand chose à part qu'il y a un peu de condensation. Je vais me mettre là, je pense qu'on verra mieux, non? Oh là on voit un peu mieux. Donc voilà, premier jour du riz avec du magnétisme. Le riz avec du Reiki, donc Reiki à la main et à distance. Il y a des petits trucs, mais je crois que c'est... Je sais pas ce que c'est. Voilà. Avec un peu de condensation aussi. Le pot avec les projections de pensée négatives. Alors par contre, je sais pas si tu vois bien, mais il a nettement plus de condensation. C'est assez ouf par rapport aux autres pots. Je sais pas si il a beaucoup de condensation.
je vais te montrer par rapport... donc ça... C'est un Reiki, projection de pensée négative. Je vais te comparer avec... je sais pas, avec le magnétisme positif, parce que tous les deux c'était du magnétisme négatif ou positif, donc ça tu vois, c'est la projection de pensée négative, c'est ouf quand même, il y a beaucoup d'eau, au premier jour, hein. Et l'autre, tu vois, bon il y en a un peu, mais honnêtement, quasiment pas quoi, quasiment pas, c'est assez impressionnant, tu vois la différence, premier jour, hein. Donc je pense que ça va promettre déjà, tu vois, seulement 5 minutes. Je pense que ça se décompose déjà. C'est impressionnant. J'ai hâte de voir au bout d'une semaine, franchement. Ça va être assez impressionnant. Et le témoin... T'as vu, le témoin, il a beaucoup d'eau aussi. Ah putain, c'est ouf. Le témoin aussi en fait. Mais peut-être moins quand même. C'est compliqué à voir, hein. Mais c'est que le premier jour, donc il en a, mais beaucoup moins. Et le magnétisme, t'as vu, déjà il y a beaucoup moins d'eau. C'est impressionnant. Il y en a, hein, mais waouh. Bon, ok. Voilà un peu déjà ce que ça donne. Je les remets là. Mes petits pots. Donc en fait devant j'ai mis le positif et j'ai mis derrière le rien et négatif. Tac. Et voilà, on va voir du coup ce que ça donne le jour 2. Alors, expérience deuxième jour. On voit pas encore trop de différence sur le riz. En revanche, donc ça c'est celui avec le Reiki. Ici, on va sur l'étiquette. Et voilà un petit peu où ça en est. Voilà, il y a un petit peu de condensation. Toujours les petits points là qui étaient là déjà au début. Ensuite, avec le magnétisme, un petit peu de condensation. Un peu plus quand même peut-être. Sinon le riz, il n'a pas bougé. Voilà. Là, donc c'est le pot témoin. Donc là, il y a quand même vachement plus de condensation. Je sais pas si on voit bien. Donc à mon avis, plus il y a d'eau, plus ça va pourrir vite du coup, je pense. Donc voilà pour le pot témoin à voir, mais il y a de l'eau, il y a pas mal d'eau partout. Enfin moi à voir, c'est peut-être un peu subtil, je sais pas. Ouais quand même. Hein. Et ça c'est avec les projections de pensée négatives, c'est ouf. C'est ouf, regarde. Il y a de la buée même carrément. Toute la buée. Et là on commence... Ah, c'est quoi ça? Non, c'est un trou. Donc déjà, on voit clairement la différence avec Reiki et magnétisme. Donc c'est bien. Projection de pensée négative. C'est impressionnant. Donc voilà, mais en tout cas, le riz en lui-même, il n'a pas bougé. Donc là, c'est le... Même par rapport au témoin, je sais pas si on voit
Un petit peu plus quand même, je pense. Ah là, il n'y a pas beaucoup d'eau là. Ah si. Quand même, il y a pas mal de gouttelettes. Bon, à voir. En tout cas, voilà, déjà jour 2. Jour 2, on voit clairement la différence. Donc là, c'est bon, j'ai déjà rechargé pour le jour 2 le Reiki et le magnétisme. On m'a fait remarquer de les faire changer, peut-être tourner un petit peu de place. Donc c'est ce que je vais faire du coup. Je vais mettre... Voilà, je les ai changés de place. J'ai mis Reiki et magnétisme derrière. Et témoin et projection de pensée négative devant. On va changer pour voir si c'est pas la place qui fait que. Et voilà, à voir pour demain du coup comment ça évolue. Jour 3, ça c'est le pot avec du magnétisme positif. Donc voilà, il y a de la condensation encore, mais c'est vrai que très peu. Hein. Donc j'ai changé les pots de place, hein. Je les avais pas mis. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a qu'un endroit où il y a de la condensation et pas les autres, donc je sais pas pourquoi. Donc ça c'est avec le Reiki. Donc je sais pas si on voit en caméra, il y a très peu de condensation aussi, mais le riz il est un tout petit peu rose ici. Je pense qu'on voit pas très bien, mais il devient un petit peu rose. Donc voilà, il y a juste là et très peu de condensation. On dirait même que il est assez compact. Celui-là aussi, je crois. Hein. Il est assez compact, il est collant. Je vais vous dire ça, pourquoi je vous dis ça. Donc voilà, donc Reiki. Petit peu de condensation là aussi. Comme le magnétisme, derrière, il y en a un petit peu. Il y en a peut-être un petit peu plus, je sais pas. Et bon, voilà. Ça, du coup, c'est le pot témoin. Donc là, par contre, il y a de la condensation partout. Et il y en a partout sur tout le pot. Donc il y en a plutôt pas mal. Voilà. Il y a un tout petit peu de rose aussi là, mais je crois qu'on voit pas très bien en caméra. Alors par contre, ouais, compact. Et alors là, les amis, c'est le pot en projection de pensée négative. Il est bourré de condensation. Il y en a partout. Partout. Et je crois que j'ai vu un peu de rose. On voit pas un peu de rose là. Et il est tellement humide que le riz il tombe un peu. Pas autant que... Mais bon. Il est un peu moins compact quoi. Donc voilà. Au jour 3.
J'ai volontairement laissé passer plusieurs jours parce qu'il se passait plus grand-chose. C'était un petit peu pareil pendant un moment. Donc là, voilà un petit peu où ça en est. Il y a quand même une différence, donc je le filme. Le témoin, ici, on voit qu'il y a un petit peu d'eau au fond du pot de riz, mais il n'y a pas encore de riz pourri. Il est un petit peu rose à des endroits, il y a beaucoup de jus, mais voilà ce que ça donne pour le témoin. Au centre aussi, hein, c'est beaucoup rose au centre, on le voit pas bien, mais c'est un petit peu rose au centre. Et là, c'est un truc de malade, la projection de pensée négative. Regardez la différence. Là, la quantité d'eau est impressionnante. Je sais pas si on voit bien. Regardez le niveau, on le voit là. Voilà, ça baigne dans l'eau. Donc c'est impressionnant. Ça a vraiment rendu beaucoup d'eau quoi, par rapport au témoin. Vous voyez, c'est quand même vachement flagrant. Et il est tout ratatiné. Rose un peu au centre aussi, mais voilà, pas... Voilà. Donc voilà pour ces deux-là. Le projection de pensée du coup négatif. Et le témoin. Et là, donc le Reiki. Un petit peu d'eau, mais pas trop. Et rien de particulier encore. Un peu de rose au centre. Mais par contre, niveau eau, il y en a un petit peu, mais voilà, pas beaucoup. Pas beaucoup non plus. Le riz est un petit peu plus aéré. Et un petit peu de rose. Et magnétisme. Donc projection d'amour, hein, on avait vu. Il y a... C'est impressionnant, mais il n'y a pas d'eau. J'étais juste bluffée. Donc c'est bien ça, hein, avec du magnétisme positif. Donc on avait visualisé de l'amour et de la lumière. Le riz, il n'y a pas d'eau. C'est un truc de malade. Regardez par rapport au témoin. Donc le témoin, hein. Tac, ça a du mal à faire le point, mais bon, voilà. Donc, quand même un peu d'eau, un peu de rose. Du coup, le riz est ratatiné. Et magnétisme, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. En revanche, il y a une petite boule noire. Regardez. Qui s'est formée à un endroit. Presque comme si, je sais pas comment l'interpréter, comme si peut-être toutes les énergies négatives s'étaient concentrées à un seul endroit pour fuir, peut-être, je sais pas. Mais il y a juste cette petite boule noire là. Et après, le riz, il est quasi neuf, quasi sec par rapport au témoin. Et avec le Reiki, voilà. Voilà la différence pour l'instant. Donc, Reiki, il y a quand même beaucoup moins d'eau. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est très léger. Très léger. La différence, mais on commence à la voir. Et magnétisme, c'est un truc de malade. Donc bon, à voir sur les prochains jours du coup maintenant. Ah, je vous mets le pot négatif à côté. Négatif. Moi, je suis sur le Q1.
C'est impressionnant. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais regarde ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait que 5 minutes en plus. Hein. Je pensais qu'on verrait pas la différence, mais elle est juste bluffante. Voilà. Avec le témoin. Et Reiki. Bon, à voir sur les prochains jours. Il s'est passé encore quelques jours et je suis... franchement, je suis sur le cul, je m'attendais pas à ça. Là, c'est le pot projection de pensée négative. Il est bourré d'eau. Tout ratatiné et tout. Par rapport au témoin à côté. Le témoin, il y en a un peu moins. La différence, elle est flagrante, hein, c'est impressionnant. On voit le niveau d'eau ici et là. Donc c'est bien le témoin. Un témoin. Là, c'est avec le Reiki. Il n'y a quasiment pas d'eau. Quasiment pas. Regardez, si on les met côte à côte. Le riz est quasi sec. Alors que là, voilà. Donc c'est impressionnant. Et projection de pensée négative. C'est un truc de malade. Et le magnétisme, je suis bluffée, je m'attendais pas à ça. Magnétisme, il est sec. Regarde, quasiment pas d'eau. Par contre, tu vois, il y a toujours ces petites boules noires qui s'est formées. Et pas d'eau. Il est blanc de chez blanc. Et Reiki, il fait un petit rose nacré à l'intérieur. Je sais pas si tu vois, le riz, il est tout rose. Donc voilà, la différence. Elle est juste ouf. Projection de pensée négative. Témoin. Reiki. Magnétisme. Donc je rappelle, magnétisme, j'ai utilisé mon énergie en fait. J'ai utilisé mon énergie pour projeter de l'amour en demandant à l'univers de m'aider à envoyer cet amour, pour faire simple. Et voilà, avec l'énergie du Reiki. Voilà. Non mais regardez ça. C'est un truc de malade. Toute la flotte. Bon bah la suite, le riz a pas encore verdi. Alors je sais pas, on va attendre un petit peu, on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. On est le 6 décembre 2021 et je vais finir cette expérience ici, en tout cas pour cette vidéo, sinon ça sera trop long, mais je vous remettrai l'évolution des pots de riz peut-être dans 1 ou 2 mois. Je vais peut-être les recharger encore entre-temps, histoire qu'on garde ces énergies un petit peu qui finissent, je pense, par se dissoudre, mais on voit clairement une différence. Ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est bluffant. On voit, voilà, ça, c'est le pot de projection de pensée négative au bout de plus d'1 mois. Le riz a complètement, c'est un truc de fou, mais il a complètement il s'est complètement dégradé quoi. Il est tout ratatiné et l'eau c'est impressionnant, voilà. Et je vous rappelle, parce que c'est important de le rappeler, je pense que j'ai fait que 5 minutes
Il y a une bulle qui se déforme encore. Il se dégrade. C'est un truc de malade. 5 minutes seulement. Donc je l'ai fait qu'une fois. À côté, on a le témoin. Donc le témoin, on voit aussi clairement le niveau d'eau. Hein. C'est assez bluffant. Et il y en a quand même nettement moins que le projection de pensée négatif. Alors, je sais pas si on va faire, vous voyez, la différence par rapport à l'eau. Je pense que j'ai super bien stérilisé les pots parce que le riz n'a pas encore pourri, mais clairement, on voit un niveau d'eau dans les deux qui est quand même assez bluffant. Hein. Sur le témoin, l'eau a bien voilà le niveau, je sais pas si vous le voyez, mais il est là. Le niveau d'eau comparé à projection de pensée négative, ça n'a rien à voir. Donc voilà, maintenant on va passer au Reiki. Le Reiki, le niveau d'eau est nettement plus bas. Je sais pas si vous le voyez, mais il est ici à peu près. Donc déjà par rapport au témoin, ça reste impressionnant. Tac. Si on met les deux à côté, le niveau d'eau, hop, il est à peu près ici. Et le Reiki, il est à peu près ici. Donc, c'est un truc de ouf. Voilà. Le témoin. Et le Reiki. Vous voulez que je vous remonte témoin. Reiki, c'est impressionnant. On a l'impression, bon après je ferai mes projections de pensée négative. On a l'impression que le Reiki est quelque chose quand même de plus doux. Il n'empêche pas la décomposition du riz, qui finalement est naturelle, mais il la ralentit nettement. Le riz, il reste aéré, il est blanc, voilà, il y a un peu d'eau. Il garde un processus, je pense, peut-être naturel, mais un processus qui est ralenti, contrairement au témoin où clairement ça baigne beaucoup plus dans l'eau et le fond est déjà complètement ratatiné. Donc voilà, le Reiki, je pense qu'il est un peu plus doux. Il n'empêche pas Ça reste mon opinion personnelle. Après, dites-moi vos interprétations en commentaire, ça m'intéresse vachement. Mais je pense qu'il n'empêche pas un processus qui est censé être naturel, c'est-à-dire la décomposition. Mais clairement, il est ralenti. Et là, les amis, le plus bluffant reste le magnétisme. Regardez ça. C'est un truc de malade. Donc là, clairement, le magnétisme, je pense, donc ça reste mon opinion encore personnelle, d'accord. L'interprétation peut être toujours sujet à des erreurs, hein, parce que c'est une analyse et une interprétation, on est vachement dans le mental. Mais du coup, le magnétisme, on agit pour faire quelque chose. Ici, on a envoyé de l'amour, de la lumière. Donc peut-être qu'on a empêché ou évité une décomposition temporairement. Du coup, c'est un peu plus fulgurant, je pense, que le Reiki. Mais c'est un truc de fou. Alors par contre, la différence reste cette petite boule noire
qui est resté. Vous voyez? Par contre, le riz, en plus, c'est un truc de fou. Dans ma vision, je le voyais blanc, étincelant, lumineux et tout. On dirait que c'est du riz neuf, hein. Mais il y a toujours cette petite boule noire là. Il y a quasiment pas d'eau. Et les pots, je les ai changés de place, hein. Les pots, je les avais changés de place. Donc, il y a toujours les... Voilà. Et ça reste impressionnant. Donc voilà, je refais un petit aller-retour avec du magnétisme. Donc, Reiki. Témoin. Et voilà un peu pour l'expérience des pots de riz. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, il n'y a aucun doute à avoir sur l'effet positif du magnétisme et du Reiki. Même regardez la différence entre magnétisme positif et négatif du coup. Voilà. Donc quand on pense, voilà ce que ça fait à droite quand on pense du mal des autres. Et à gauche quand on envoie de l'amour aux gens. Et c'est sur un mois, sachant que à droite c'était pendant 5 minutes et à gauche c'était pendant 5 minutes pendant 3 jours. Donc voilà, c'est hallucinant. J'espère que cette expérience vous aura plu. N'hésitez pas à partager et aimer la vidéo pour que les gens qui doutent arrêtent de douter. Ce sont vraiment des super belles énergies. On voit vraiment les effets hyper bénéfiques sur la matière. Et là, c'est que c'est que 3 fois 5 minutes pendant un mois. Donc vous imaginez faire des autotraitements de Reiki tous les jours. Ça a forcément des répercussions positive. Donc n'hésitez pas à partager ça, n'hésitez pas aussi surtout à, même si vous voulez être sceptique, mais au moins faites l'expérience, tentez un pot de riz où vous envoyez de l'amour, un pot de riz où vous envoyez des mauvaises projections. En tout cas, je vous souhaite de très belles expériences, le meilleur pour la suite, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous tiendrai au courant quelques mois après de l'évolution des pots de riz. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao!